Bon, ça y est, là, je pense qu'il est temps d'aborder le sujet. Le sujet que je pensais ne pas aborder tout de suite parce que je m'étais dit, je viens juste d'avoir 45 ans, donc forcément, ça peut attendre encore un peu. Eh bien non, être une femme, c'est un cadeau. Non mais sérieusement, je sors de chez le gynéco. Non mais ça n'allait pas du tout. Ça fait des semaines que ça n'allait pas. J'ai vraiment été pas bien. D'abord, j'ai des boutons, j'ai des kystes partout. C'est parce que vous ne les voyez pas parce que je suis maquillée. Là, j'ai dû encore en péter un ce matin. J'en ai dans les cheveux, j'en ai sur le crâne, le truc horrible. Comme quand j'avais 14 ans, l'enfer. Ensuite, je sue comme une dingue pendant la nuit. Alors j'ai d'abord cru que c'était mon pyjama qui était trop chaud. Non. Puis je me suis dit, c'est ma couette. Peut-être que voilà, je n'ai plus besoin d'une couette aussi chaude. Non plus. Puis je me suis dit, ah, mais c'est parce qu'en fait, je dors sur le côté. Je vous en ai déjà parlé en spectacle. Avec le poids de mes seins, voyez? Ça fait un effet croque-monsieur, le fromage fond. Mais non, non, ça y est. Et alors ça? Oui, je suis émue pour un oui, pour un non, c'est horrible. Les enfants me disent, ça va maman? Mais je dis oui. Mais t'as l'air émue. Mais je dis non, je ne suis pas émue. Si, t'as les larmes aux yeux. Mais je dis, je n'ai pas les larmes aux yeux, nom de Dieu! Pardon. Voyez? Ça ne va pas. Oui, oui, oui. Oh, si ça dure 5 ans, je vais pas tenir. Hein. Et encore, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Mais il y a toute la partie immergée dont toutes mes copines me parlent. Putain, s'il faut expérimenter toutes les parties immergées de l'iceberg. Mais... je vais être comme le petit jeune là sur le Titanic qui a vu l'iceberg venir de loin, qui a fait ding 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 pour essayer de l'éviter le plus possible. Mais je vois bien quand même que là, je vais aller dedans. Oui. Peut-être qu'il faudra que je joue du violon de manière joyeuse, en acceptant le fait de sombrer. Peut-être, peut-être. Et alors j'ai eu des seins gonflés. Mais des seins gonflés, mais je ne rentre plus dans aucune de mes chemises. Si jamais je fais un mouvement comme ça, tac, je fais tout péter. Alors je sais qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais enfin sur le coup, je n'ai pas trouvé l'humour tout de suite. Le seul qui a trouvé vraiment de l'humour tout de suite, c'est mon gynéco. Je lui ai expliqué tous mes symptômes. Il me regarde et me dit, et vous êtes sûr que vous n'êtes pas enceinte? Je dis, écoutez, à moins que le Saint-Esprit m'ait pénétré à mon insu et fécondé, honnêtement, non. Je suis sous stérilet hormonal depuis des années, là, maintenant, c'est bon. Il dit, parce que ce que vous me décrivez, c'est quand même pas vraiment la ménopause. Je dis, écoutez, partez en exploration, faites tout ce que vous voulez, mais vous trouvez ce que j'ai. Vous savez ce que j'ai? Je suis presque gênée de le dire. Donc, la plupart des femmes, à partir de 45 ans, font comme ça, ce qui est normal. Eh bien, moi, on ne sait pas pour quelle raison, je fais... Je suis en hyperfertilité. J'ai tous les symptômes d'une adolescente de 14 ans. C'est génial. Donc je suis en hyperovulation. Oui, oui, le printemps arrive, la sève monte. C'est formidable. Et quand j'entends tout ce que mes copines entre 45 et 52 me racontent, j'ai une copine qui m'a dit, elle m'a expliqué, moindre agacement, le moindre énervement, tac, c'est parti. Elle sue en moins de 5 minutes. Elle peut être ravagée complètement, quoi. Tout son maquillage coule, fait des plaques, et qu'elle est obligée de s'hyperventiler, que ça, elle est obligée d'ouvrir toutes les fenêtres, même quand il fait froid. Elle a tout l'arrière des cheveux qui reboucle. Ah oui, mais moi aussi, je me couche avec la coiffure de Claire Chazal, et je me réveille le matin, on dirait Michael Jackson. Alors j'ai remarqué aussi que je commence à avoir les pertes de mémoire. Hier, je sais pas pour quelle raison je voulais parler de ça à mon fils. On parlait d'Hamlet de Shakespeare, etc. Et je disais, il y a la version magnifique allez, impossible de retomber sur le nom, quoi. Je savais tout, hein. Qu'il était l'ex-mari d'Emma Thompson, qu'il avait été marié avec Helena Bonham Carter. Je lui ai décrit l'affiche. Je lui ai même dit, il joue dans Harry Potter. Tout le monde le connaît. Le roux, Kenneth Branagh. Il m'a fallu 25 minutes. Enfin, je n'ose pas imaginer tout ce que vous vivez, hein, parce qu'il paraît qu'il y en a des fameux trucs, hein, sécheresse vaginale, tout ça. Ça va. Ben non, moi je suis comme à 14 ans. Donc, bon, après peut-être que je vais avoir Je ne sais pas, je n'y suis pas encore, je vous en parlerai quand on y sera. Sécheresse vaginale, moi je pense que ça va être un bon sujet. C'est un bon titre. Déjà, c'est fort, c'est accrocheur, c'est fin. La vraie vie, enfin, voilà. Alors, on m'a dit que c'était vachement bien de boire des tisanes. Oui, c'est super bien de boire des tisanes, mais moi maintenant, dès que j'éternue, je me fais pipi dessus. Sauf si je contiens tout, mais c'est pas facile de tout contenir tout en éternuant. Hein. Le mouvement n'est pas évident. Et alors j'ai lu qu'il y a des femmes qui retrouvent une pilosité dans le visage. Honnêtement, à choisir, je préfère les bouffées de chaleur que d'avoir de la moustache et un début de barbe. Bon, j'essayais de relativiser et je me disais, bon, finalement, c'est quand même un signe que j'ai la chance de vieillir. Ah oui, ah bah oui, parce que ça on est quand même bien d'accord que si j'étais entre 4 planches, je n'aurais pas la chance d'expérimenter tout ça. Donc il faut positiver. On va positiver tout ensemble. De toute façon, on y passera toutes. J'ai presque envie de dire vivement les prochains symptômes.